est une revenante qui est pas bien réveillée, j'ai même pas fait mes soins. I woke up like this, mais ça se voit en fait. Généralement quand les filles mettent en sous-titre I woke up like this, c'est qu'elles sont hyper fraîches et tout. Moi j'ai une tête, mais bon, en même temps je viens de me réveiller, hein, normal. On est début février les amis, j'ai l'impression d'être une revenante du vlog, je ne sais plus trop comment on vlog. Et en fait je me suis dit que, je sais pas, vous savez j'ai pensé à plein de choses. Et je vous en ai légèrement parlé dans les vlogmas, mais des fois j'ai envie de faire des vlogs juste sur une journée, et puis de dire la date à chaque fois, parce que j'ai l'impression que la date ça peut être important pour beaucoup de gens et tout. Après je me dis non, je vais vlogger, je vais faire des weekly vlogs, comme ça si j'ai envie de parler que pendant 3 jours de la semaine, c'est pas grave machin. Mais en fait c'est fou, j'ai vraiment un esprit de rebelle de base. Si je m'impose un truc, je vais faire l'inverse. Donc en fait j'essaye en ce moment de comprendre comment marche mon cerveau et ma personnalité et essayer de contrer ça pour arriver à ce que je veux, parce que si je me mets trop d'obligations, de barrières, de limites, j'avance à rien en fait, c'est vraiment terrible. Je travaille dessus, je vous rassure. Je me suis pas non plus coiffée, j'ai rien mis encore dans mes cheveux, je me suis parfumée par contre. Je vais quand même aller faire mes soins, là je viens de prendre mon petit déj, on a bu un chai. C'est moi qui l'ai fait et je suis pas peu fière, il était trop bon, trop bien dosé, la dose de lacté, de sucré et tout. Et pourquoi je suis en train de dire ça alors qu'on était en train de parler d'autre chose? Donc finalement je me rends compte que ce qui me contraignait le moins et l'époque où j'ai eu le plus de plaisir à vlogger, c'était des moments où je m'obligeais pas à expliquer le contexte de chaque chose. Je prenais ma caméra quand j'avais un truc à vous montrer, après je fais un montage où je colle tous ces morceaux ensemble et c'est un vlog un peu bordel et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on va partir, en tout cas pour ce début d'année. On verra si ça change en cours de route, mais là c'est vraiment ce dont j'ai envie. Donc là je vous prends au milieu de rien, je vais peut-être vous reparler dans une semaine, dans 10 jours, demain, je sais pas. Voilà, je me laisse la porte grande ouverte. Donc là on est début février, j'ai eu un mois de janvier, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'on est nombreux dans ce mois de janvier, ou alors c'est parce que moi je faisais pas partie de cette team avant et donc je l'avais jamais remarqué. Par contre le voisin qui fait des travaux, ça commence à être... Je sais pas si vous ça vous gêne, mais moi ça me gêne, donc je vais fermer la fenêtre. Avant de fermer la fenêtre quand même, je vous montre à quoi on a affaire là en face parce que ça vaut le coup. Bon, cette vue vous commencez à la connaître, mais vous êtes d'accord qu'on peut pas s'en lasser quoi. Ouais, d'habitude moi le mois de janvier je suis à fond dans tous les domaines, je suis motivée pour tout. Et d'ailleurs je vous ai pas fait ma vidéo de bonne résolution cette année, il y a plusieurs raisons à ça. Mais une des raisons c'est aussi que ce début d'année est un peu... ouais, un peu mou, tu sais, enfin je sais pas comment dire, mais pas la force de grand chose. Et en même temps, en fait j'étais vraiment sur deux extrêmes. Une motivation extrême de certains points pôles de ma vie, et c'est déjà très bien, hein, je suis déjà reconnaissante de ça. Mais alors d'un autre côté, zéro motivation, mais alors zéro, notamment manger, bouger, catastrophe. Manger pas si mal, je mange pas si mal, trop de gras, trop de sucre, trop de gourmandise, trop à mon goût pour me sentir en forme et en bonne santé, c'est sûr. Mais par contre je n'arrive pas à bouger, mais ça s'explique aussi par le fait qu'il fait extrêmement chaud là, ça y est. On a été épargné au mois de décembre, vous l'avez vu dans les vlogmas, il faisait chaud mais ça va. Comparé au décembre de l'année dernière où on était mais en canicule extrême, et là c'est arrivé juste plus tard en fait, c'est au mois de janvier là, mais mon dieu. Je crois que c'est ça aussi, et j'ai décidé de pas me mettre la pression. Et en fait en général dans la vie j'ai pris des décisions d'arrêter de me mettre la pression. À chaque fois que je me dis tiens là-dessus c'est bon, j'arrête de me mettre la pression, je le note sur une liste. Pour te dire, j'ai une liste de j'arrête de me mettre la pression sur... Et je me rendais pas forcément compte que j'avais des attentes envers moi-même trop poussées sur autant de choses. Tu sais, c'est marrant. De noter, vraiment ça aide, et je vous conseille de faire ça si vous n'avez pas l'habitude de prendre des notes sur des trucs de votre vie, de développement perso, appelez ça comme vous voulez, ou faire un journal intime ou quoi. C'est extrêmement éclairant, t'apprends beaucoup de choses. J'ai réellement du mal avec cette gueule, et en plus en ce moment je trouve que je suis toute bouffie. Je crois que c'est parce que je mange trop salé le soir, et quand je me réveille le matin, mais j'ai les yeux gonflés, je suis toute gonflée. Donc faut vraiment que je fasse attention à ça. Au moins un truc sur lequel je vais plus me mettre la pression qu'avant. C'est con. Faut pas que les listes fassent des vases communicantes, sinon ça va pas marcher. Bref, donc là ce matin je vais étudier. En fait vous savez que je suis en formation depuis l'année dernière. Il y a beaucoup de choses à faire chez soi, beaucoup de livres à lire en fait surtout. Et j'ai commencé tout ça, mais en fait je me rends compte que si je prends pas des notes, tout ce que je lis est tellement intéressant que je me dis non mais j'ai pas besoin de noter, c'est sûr que je vais retenir. Et en fait, bah non, je ne retiens pas du tout parce qu'il y en a trop. Donc j'ai décidé de commencer à faire la vraie petite étudiante modèle, et ça fait longtemps que j'ai pas fait d'études, j'en ai fait 6 ans, donc je pense que j'ai encore un... comment dire,
un sens de l'organisation et tout. Ce que j'ai pu, c'est les capacités de concentration pendant des heures et des heures. Mais ça c'est fou. Mais même en 6 ans d'études, à chaque fois qu'il y avait des grandes vacances, là, les vacances d'été ou d'hiver, si t'es dans l'hémisphère sud, hein, ça dépend où t'es dans le monde, mais les vacances de juillet-août, en gros, quand il y avait la rentrée après, à chaque fois, je mettais un bon mois à me remettre dans le rythme. Au début, les premiers cours, tu sais, tu suis les 2 premières heures de cours et après ton cerveau c'est de la compote. Tu notes un peu en mode automatique et c'est plus tard chez toi, quand t'as l'esprit reposé, que tu relis tes cours, tu dis ah mais c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Donc là je sais, comme ça fait en plus longtemps que j'ai pas étudié et tout, ça fait longtemps que j'ai pas autant sollicité mon cerveau. J'ai recommencé l'année dernière du coup grâce à mes formations, mais je sais que là ça va être, au début ça va être un peu pénible et tout ça, mais il faut que je m'accroche parce que je veux être à fond dans cette formation, je veux finir et surtout j'ai envie d'être la meilleure professionnelle que je puisse dans mon futur métier, donc faut que je bosse, faut que je me mette un bon coup de pied aux fesses. Et là je suis en pleine hésitation. Vous savez, je vous ai dit dans ma vidéo sur les 23 choses que j'ai pas envie d'acheter cette année, les 23 catégories dans lesquelles j'ai pas envie de dépenser mon argent cette année, dans le but d'être plus minimaliste et aussi de faire des économies. Je vous parlais des carnets et là j'ai trouvé ce magnifique cahier que j'avais acheté en Australie. Il a des dorures et tout, il est trop bon, on dirait un vomi de licorne, franchement trop beau. Et j'hésite à prendre, alors c'est un carnet ligné en plus, j'adore, les spirales j'adore. J'hésite à prendre mes notes de cours là-dedans, parce que comme ça je vais pas perdre, tu vois, c'est pas des feuilles volantes et tout. Et en même temps, je suis en train de me dire que des feuilles toutes blanches, et j'étais en train de me dire ça juste avant d'allumer la caméra, je me suis dit tiens si je partageais ça avec mes copines. Oui, les feuilles blanches, j'aime pas trop écrire sur des feuilles blanches honnêtement, mais ce que je me suis imaginé dans ma petite tête, c'est que les formations, je pense que j'ai pas fini d'en faire, et surtout des livres qui peuvent me servir dans ma pratique professionnelle et tout, je compte en lire toute ma vie, c'est obligé, enfin c'est obligé de se continuer de se former quand on a un métier qui évolue beaucoup, c'est très important, puis même je pense dans beaucoup de métiers c'est important de continuer de se former et tout, donc je me dis c'est un truc qui va durer sur l'avenir, et en plus si je recherche un truc particulier, mais que c'est en plein milieu du cahier, alors pour retrouver l'auteur, le titre, la théorie, ça va être chiant en fait au milieu d'un cahier. Alors que je me dis que des feuilles, ensuite je m'achète un beau classeur et je les classe soit par ordre alphabétique de thèmes, de concepts ou d'auteurs, peu importe. Comme ça je peux retrouver plus facilement. Et aussi je peux mettre dans des pochettes transparentes comme ça. Donc je mettrai, mon idée c'est de ne pas mettre une feuille dans une pochette, c'est de mettre par exemple si une de mes lectures m'a demandé 10 feuilles, bah de ranger les 10 dedans mais avec le titre bien en haut, comme ça c'est protégé et c'est vraiment genre une œuvre, une page transparente. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je sais pas quand va sortir ce vlog, donc si ça se trouve j'aurais choisi par moi-même. Mais là comme ça j'ai l'impression que le coup des feuilles blanches c'est plus intelligent. La seule chose qu'il faut faire c'est vraiment les ranger à la fin de chaque journée où j'ai fini d'étudier et tout. Je range tout de suite après parce que si je les laisse traîner sur mon bureau ça va finir en brouillon. Oh Hugo, qu'est-ce qu'il m'a fait l'autre jour? J'avais une ordonnance hyper importante pour faire du kiné et tout, bref. Je trouve plus mon ordonnance et tout, bon. Et un jour, je veux faire une liste de courses. On a un petit tas dans la cuisine, dans un tiroir, de vieilles enveloppes, de vieux papiers, brouillons et tout. En fait, pour les listes de courses, on reprend des vieux papiers qu'on a pour donner une seconde vie et que ce soit plus écologique, bref. Et je vois un papier comme ça, blanc, mais un peu sale, abîmé et tout, je le déchire en 4 et tout, je commence à faire ma liste. Je retourne, c'était mon ordonnance. J'ai haï Hugo autant que moi sur ce coup-là, parce que j'aurais dû regarder avant de déchirer, mais je sais pas comment ça s'est retrouvé aussi. Je dis Hugo, mais pas n'importe quoi, en fait là c'est des brouillons. Ça c'était mon ordonnance, du coup je vais la recoller avec du scotch, bref. Et d'ailleurs vous avez vu ça dans mes vlogmas une fois aussi. J'étais dans la salle d'attente pour faire ma prise de sang, et j'ai déchiré mon ordonnance, ça va exprès. Je me dis il y a quand même un thème là qui revient. Je sais pas, la vie c'est de me dire quelque chose, ou alors c'est mon inconscient, voilà, je déteste tellement les trucs médicaux que je déchire littéralement mes ordonnances, ou Hugo le fait pour moi d'ailleurs. Voilà mon programme de ce début de journée et de ce début de mois, là en février, je vais être à fond parce que mon prochain week-end de formation c'est en mars, donc là je vais... Février ça va être ça, toutes mes journées, fallait que j'aille faire les courses, mais pas la foi, pas le temps, je sais que si je vais faire les courses, après je vais rentrer, le temps que je range, que je prépare à manger, gna gna gna, En fait c'est fou hein, j'ai conscience que j'ai beaucoup de temps comparé à beaucoup de gens dans la vie, mais malgré ça les journées passent trop vite. Les semaines passent trop vite, les mois passent trop vite, mais j'ai l'impression qu'on vient de trinquer avec Hugo pour se dire bonne année, qu'on vient de mettre le premier pied dans 2023, janvier est déjà fini, alors que le mois de janvier je l'ai trouvé si long. Chaque jour je trouvais ça long parce que j'étais... Ah oui, j'ai été malade, c'est ça aussi qui fait qu'en janvier j'étais pas ouf sur la motivation et tout.
J'ai eu un genre de gros rhume, tu vois, rien de grave, mais ça m'a vraiment fatiguée, ça a duré longtemps. La dernière fois que j'avais été malade avant, c'était juillet, donc ça va, si je suis une fois malade tous les 6 mois, c'est pas si pire, mais quand même. Janvier m'a paru long parce que j'avais aucune motivation de plein de choses, donc je me suis un peu traînée et tout. Mais au final, quand je regarde derrière, je me dis, mais où est janvier? On a oublié de faire un mois en fait, c'est trop bizarre. Mais j'imagine que cette notion du temps un peu distordue en fonction de ce qu'on ressent, de ce qui nous arrive et tout, je sais que c'est tout le monde pareil certainement, mais c'est vraiment fou cette année je trouve. J'aimerais bien savoir comment vous vous sentez vous en ce début d'année 2023. Dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir. Moi c'est vraiment plus fin janvier et maintenant la début février où je commence à retrouver foi dans plein de trucs, retrouver l'envie et la motivation, et voilà, je pense que c'est humain aussi de pas être toujours à 100% hyper motivé pour ses projets et tout, mais là ça y est, ça vient, et en fait c'est que j'ai l'impression que j'ai tellement d'enthousiasme, de positivité pour 2-3 aspects de ma vie, et je suis à fond là-dessus, et du coup c'est tout le reste, j'arrive pas trop à m'y intéresser, notamment ma santé et tout, il faut vraiment que je fasse trop de choses par rapport à ma santé. Et j'avoue que j'arrive pas à trouver le temps, l'énergie, l'envie et tout. Mais j'essaie de pas me mettre la pression, ça va venir. Déjà, j'ai pris une décision toute simple par rapport à ma santé, mon alimentation et tout. C'est d'arrêter de manger devant des trucs, une série ou... En fait, c'est quelque chose avec Hugo qu'on détestait, qu'on faisait pas. Après, on s'est mis à le faire à des moments de notre vie parce qu'on était dans une chambre d'hôtel en Australie. Je crois que c'est là qu'on a vraiment commencé à regarder des séries en mangeant. Et en fait après on a gardé une espèce de mauvaise habitude, et comme on passe beaucoup de temps avec Hugo en tête à tête en amoureux, bah le moment du repas est pas spécialement un moment où on se retrouve, on est déjà ensemble toute la journée, donc on s'en fiche en fait, on regarde des séries et tout. Et là j'ai dit à Hugo stop, hier, non pas hier, il y a quelques jours, j'ai vu c'était pas un documentaire mais bon bref, j'ai vu un truc sur les régimes et tout ça, et ça expliquait pourquoi les régimes ne marchent pas en fait, enfin pas sur le long terme et tout. Je trouve que c'était un peu déprimant, c'est un peu décourageant, surtout que je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre et tout. Mais en gros il disait que... Attends, c'était quoi la statistique? J'aime bien balancer des chiffres au hasard sur des trucs qui n'ont rien à voir. On dirait que c'est ma spécialité, tu sais. En gros, quand tu manges en ayant une distraction, tu manges environ 40% de plus que ce que tu mangerais sans distraction. Genre tu manges une fois et demie ce que tu es censé manger quasiment, tu vois. Et moi je veux bien le croire, parce que parfois, donc je me sers une assiette raisonnable, et puis même si c'est un plat healthy, peu importe. Et avec Hugo on mange, et puis c'est vrai qu'on se resserre, et t'es pas assez en pleine conscience de ce que t'es en train de manger. Et souvent après bah, on débarrasse, on range, on éteint l'ordi ou quoi. Et là je me rends compte que mon ventre est tendu et super plein, et je me dis mais... non, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et du coup là c'est une décision toute bête, mais avant de me lancer dans soit des régimes, des machins, des trucs et tout, déjà sachez que j'ai fait une prise de sang pour voir si tout allait bien à ce niveau là, et tout va super bien. Parce que avant de... Enfin, si jamais tu as des problèmes de surpoids et tout, le premier truc à faire bien sûr c'est de vérifier s'il n'y a pas une cause physiologique, organique, enfin un truc qui pourrait expliquer ça, ou un frein peut-être biologique qui pourrait t'empêcher de perdre du poids et tout, bref, donc c'est important de faire ça. Et tout va bien, donc vraiment c'est juste, je sais que je bouge pas assez aussi, j'ai pas envie de faire un régime, déjà le mot régime me fait horreur, même s'il y a un moment où je vais sûrement être obligée, parce que plus tu restes longtemps en surpoids, plus c'est difficile après de perdre, et moi ça fait depuis 4 ans que je suis en surpoids, ça commence à être long, au milieu il y a eu une grossesse, j'ai reperdu mon poids de grossesse mais je suis toujours en surpoids. Ça c'est le truc sur lequel j'arrive pas à me motiver, donc on va y aller petit pas petit pas. Vous vous rappelez ce que je vous disais dans ces vidéos là de perte de poids, justement, où je vous disais que l'important, en fait quand j'ai dit que le voisin était insupportable avec le bruit, c'est Hugo. Je suis en train de réaliser que c'est lui qui est en train de tailler la haie. Il est un peu dans cette vidéo avec nous comme ça. Je vous disais que ce qui est important c'est de changer une petite habitude qui vous coûte pas tant que ça, qui vous coûte pas trop, qui s'intègre facilement dans votre quotidien et tout. Et une fois que ce n'est plus une habitude, que c'est une habitude que vous avez perdue, là vous pouvez vous attaquer à une nouvelle habitude. Et ben je vais reprendre ce même principe parce que ça marche bien sur moi. Et je vais arrêter de manger devant des séries et tout, parce que c'est vrai que... En fait j'essaie d'avoir conscience, et c'est un truc tout bête, mais par exemple hier, Hugo avait fait un banana bread. Donc au petit déj on s'est pris une grosse part de banana bread chacun. Et je l'ai mangé en entier parce qu'on parlait avec Hugo, machin, il n'y avait pas d'écran, rien, pas au petit déj tu vois, mais bon on mangeait et tout, et j'ai fini ma part. Mais en fait, après, toute la matinée j'avais le ventre lourd et tout, c'était trop gros. Et là ce matin, j'ai essayé d'avoir conscience de ça, à un tiers de ma part je me suis arrêtée, et en fait là je suis parfaitement remplie, j'ai pas besoin de plus, et c'est trop bête, mais j'ai développé une sorte de, pas d'hyperphagie, mais je pense que je mange beaucoup plus que ce dont j'ai besoin, même quand c'est pas
hyper gourmand, donc c'est même pas de la gourmandise. C'est vraiment juste, je suis pas concentrée sur ce que je suis en train de faire. J'ai aussi fait un énorme travail très profond sur moi l'année dernière et je sais aussi certaines raisons qui font que j'ai ce comportement par rapport à la nourriture, mais vu que je le sais maintenant, il faut que j'ai conscience de ça pour que m'enlever de cette habitude. Et voilà, on va y arriver les gars, on va y arriver tranquillement, mais c'est sûr que j'ai pas encore envie de passer 4 ans comme ça. Je veux bien maigrir doucement, sainement, sereinement surtout. Je veux pas faire un truc hyper trash et tout parce que j'ai l'impression que ton corps après il se venge, enfin le mien en tout cas j'ai l'impression qu'il marche comme ça. Donc voilà, une petite habitude à la fois et j'espère vraiment cette année que je vais réussir à quelque chose. Il faut aussi que je bouge, bon là il fait trop chaud, puis voilà avec mes formations, mes trucs en début d'année là je suis très prise dans ma tête. Il y a la maman d'Hugo aussi qui va bientôt venir nous voir, enfin bon il y a plein de choses qui arrivent. C'est pas une excuse, on peut toujours bouger un peu si tu veux et j'avais commencé d'ailleurs en décembre, je commençais à faire des petits cours de sport cardio que je vois dans des vidéos sur internet qui sont plus sous forme de danse et tout et c'était hyper sympa mais voilà, j'en ai pas encore fait vraiment une habitude. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce début d'année 2023, je vous avais pas encore parlé comme ça, enfin j'ai fait des vidéos depuis le début de l'année mais j'avais pas fait de vlog et c'est vrai que c'est pas la même intimité, on parle pas pareil et tout, voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver, ça me fait très plaisir de revenir en vlog mais dans des conditions qui me plaisent à moi, j'ai pas envie de me forcer. C'est vrai que décembre c'était je pense un petit peu trop tous les jours et puis vous savez que je me suis pris des commentaires vraiment assez agressifs ou désagréables et tout et j'avais pas envie de dealer avec ça, j'avais pas envie d'avoir à gérer ça à ce moment là, donc quand j'ai pas envie de me confronter à des cons disons-le franchement, je fais pas de vidéo, comme ça au moins dans la vraie vie, mais personne m'agresse, personne m'attaque et c'est très bien. Je pense vous faire quand même une vidéo sur 2023, comment j'envisage cette année, mes grandes envies et tout. Mais en fait c'est en train de se construire dans ma tête petit à petit. Moi-même là où j'ai envie d'aller cette année, alors il y a des trucs comme je vous ai dit, 2-3 points qui sont très clairs et sur lesquels on a hyper bien avancé et tout. Donc peut-être que ce sera une vidéo un peu faussée parce que je vais vous faire une vidéo d'objectifs sur lesquels j'ai déjà commencé à avancer. Mais bon, il y a tellement de choses et puis tellement de petites sous-catégories et tout. Voilà, c'est une vidéo que je vous ferai, mais peut-être que je me suis même dit que je la ferai peut-être à mon anniversaire. Parce que ce serait une nouvelle année de ma vie, une nouvelle année de moi sur Terre. Donc peut-être que je le ferai à ce moment-là. Et c'est fin mars, pour ceux qui savent pas, voilà, je suis du 31 mars. Donc peut-être que je ferai ça à ce moment-là, je sais pas encore. En tout cas, j'ai plein de vidéos à vous faire, mais... en ce moment voilà c'est pas... Comme il fait très chaud, on est en train de transpirer, je sais pas, c'est pas mon mood. Et vous savez que moi je ne fais jamais de vidéos forcées, toutes les vidéos que vous voyez c'est que j'ai hyper envie de les faire. Et ça pour moi c'est quelque chose de positif et j'ai envie de rester dans cet état d'esprit, donc je ne ferai pas de vidéos pour faire des vidéos. Surtout que vous le savez que YouTube c'est pas mon métier, ça me rapporte environ ça, c'est-à-dire rien du tout. Donc il faut vraiment que je garde ça en tête et que je sois là pour le plaisir et je sais que c'est ça que vous appréciez aussi, c'est que vous savez que je suis là pour des bonnes raisons et j'ai envie de te dire que même si je gagnais un salaire, je pourrais pas me forcer. C'est peut-être pour ça que j'en gagne pas d'ailleurs. Voilà les amis, je vous laisse là pour maintenant parce que ça y est, je vais me mettre au boulot. J'ai un milliard de livres, je sais pas sur lequel je vais avancer aujourd'hui, mais je vous fais des gros bisous et puis je vous reprends très bientôt dans la suite de ce vlog qui sera peut-être un autre jour, peut-être tout à l'heure, je sais pas. On verra. Ce matin, Hugo nettoie notre piscine. Il fait ce temps depuis des jours et des jours. C'est de la pluie, des torrents de pluie au quotidien. Ça fait pas le temps approprié, tu sais, pour être en maillot de bain. Ouais. Notre super piscine de luxe, de notre villa de luxe. C'est chiant d'être dans cette catégorie sociale des gens super riches qui ont une piscine. Après, c'est de l'entretien et tout. De l'entretien, les gens ils se rendent pas compte en fait. Voilà. Ouais, la chance, c'est une piscine. Regardez ce qu'Hugo a cueilli dans le potager, miam! Qui c'est qui va se régaler? Et là, monsieur a dit qu'il avait quelque chose à me montrer. Je l'ai trouvé juste dans le potager, hein, 2 mètres sur 3. Oh! Oui, on va faire pousser des légumes, dis donc, les escargots, on peut pas les manger. Surtout que c'est des... C'est pour ça qu'on n'a pas de légumes? Enfin, pas de légumes genre des salades et tout? Ouais, oui. Bah, c'était les chenilles surtout, mais aussi les escargots. Oh là là! C'est pour ça que j'avais mis des filets là. Mais les papillons ils passent, ils pondent. Mais les escargots passent pas, mais t'as vu la tête. Et tout ça a pondu dans la terre quoi. Oh là là! T'as vu l'état du... Notre fils il serait comme un ouf s'il était là. Et puis sans compter tous ceux que j'ai pas ramassés, que j'ai écrasés sans faire exprès, que j'ai jetés quoi. Oh, fais attention! Je fais pas exprès, mais il y en a partout. L'escargot est un animal hermaphrodite. Il est composé à 90% de bave. Tu veux participer au reportage? Non merci. C'est trop mignon les escargots je trouve. Parce que c'est lent.
Ouais, ça fait pas peur, on n'a pas peur qu'il nous course. C'est vrai. J'ai une tête un peu plus fraîche qu'au début de ce vlog. Et nous, on attend patiemment comme des cons que nos salades poussent. On n'avait aucune chance. Sachant qu'on n'a pas envie d'utiliser de produits, l'intérêt de faire son potager soi-même, c'est d'avoir des légumes bio, de pas avoir de produits chimiques et tout. Donc on compte pas en mettre, mais voilà. Ce qui fait qu'on n'a pas de légumes finalement et qu'on finit par en acheter au supermarché qui sont pas bio non plus. C'est con. Je devais faire des lasagnes à Hugo. Et en fait j'ai la flemme, bon déjà là il est beaucoup trop tard, c'est l'heure de manger là quasiment, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais continuer de vider un peu le congèle, au moment où je vous parle je crois qu'on est le 9 février si je me trompe pas, je crois qu'on est le 9. J'ai commencé ce vlog tout début février, j'ai toujours pas terminé et je crois que je vais le conclure juste parce que j'ai envie de vous le poster, j'aimerais bien que ce soit pas trop tard après que j'ai filmé. Donc je vais le conclure ici, je vais arrêter de me prendre la tête. Oui ça va au recycle. Comme je vous disais je vais arrêter de me prendre la tête sur il faut qu'un vlog ce soit comme ci comme ça, non un vlog c'est ce que tu veux, c'est comme tu veux, c'est ça la beauté du vlog, chacun le fait à sa sauce. Donc je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui juste pour pouvoir vous le sortir assez tôt, quitte à en refaire un très bientôt. Et voilà, je pense que de pas m'imposer trop de contraintes, ça va vraiment m'encourager et ça va me donner encore plus de plaisir quand je le fais, ce qui fait que je vais le faire plus. Voilà, je suis susceptible d'en faire plus. Je fais attention comment je me filme parce que je suis en culotte et en t-shirt, il fait tellement chaud, je peux pas mettre de short ou de pantalon, ça m'insupporte. Donc le repas de la flemme, comme pas le temps de préparer des lasagnes, des wraps qui sont carrément périmés, j'espère que ça va aller, on va pas crever. Des wraps avec du jambon de poulet, du gouda, du chou et un reste de riz et de brocoli. Voilà, en plus. Voilà, repas de la flemme, parfait. Ah, mais je me suis griffée. C'est quand je me suis griffée? Ça, c'est moi, ça. Je me retrouve des blessures incroyables. Et pourquoi j'ai l'air bleue? Je suis tellement blanche que j'ai l'air bleue dans cette caméra. Alors qu'en vrai, non. J'ai un teint presque jaune doré. Très très pâle, mais quand même dans les tons dorés. Heureusement que le coiffeur m'a raté juste avant l'été parce que je passe mon temps avec les cheveux attachés parce qu'il fait trop chaud. Mais heureusement parce que je ne peux plus les détacher, mes cheveux, ils sont trop laids. Vous voyez cette espèce de couleur que j'ai faite là? Oui, c'est une couleur végétale, ça abîme beaucoup moins que le reste et tout. J'ai jamais eu les cheveux aussi abîmés après n'importe quelle couleur que après ça, alors que c'est des trucs végétaux, végétales et tout, une couleur végétale. Et bah non, en fait non, c'est faux, c'est faux. Il faut arrêter de croire que le naturel c'est mieux pour les cheveux. Déjà c'est pas mieux pour la planète, c'est pas mieux pour les cheveux, c'est mieux pour rien en fait. Il suffit de se renseigner un minimum sur le sujet et bah, il y a toutes les études qui existent. Le naturel en fait non, et je vais arrêter de m'acharner avec ça. Là je suis allée dans un salon en me disant ça va moins abîmer mes cheveux parce que j'avais quand même des cheveux sympas. Ils commençaient à être abîmés mais bon je me disais non ils sont encore bien et tout, mais je vais juste leur donner un petit coup de peps et tout parce que ça me faisait un air fatigué. Et en fait, alors c'est pas que j'aime pas la couleur, c'est que ça m'a détruit les cheveux. Ils ont une texture, je peux plus rien en faire. Bref. Je vous fais des énormes bisous, ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver en vlog. Et puis, on refait ça bientôt, vous et moi. Bye.